Merci de votre fidélité à Africa 24. Bienvenue à Décryptage qui reçoit aujourd'hui Monsieur Christophe Kwame. Il est le président du comité exécutif de Civis Côte d'Ivoire. C'est une association d'éducation à la citoyenneté, à la promotion, à la protection des droits humains également. Civis Côte d'Ivoire fait également partie du GEPAT, groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, un regroupement des organisations de la société civile qui a mené le combat pour la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. La société civile, dans son ensemble, a milité pour une réforme de la CEI, Commission électorale indépendante. Le gouvernement a juste fait une recomposition. Vous avez accepté cependant de désigner vos représentants dans la nouvelle CEI. Quelles sont les raisons? Civis Côte d'Ivoire, qui milite dans le GEPAT, a une philosophie qui est la philosophie de la diplomatie des petits pas. Le gouvernement ivoirien a recomposé la CEI. Les fonctions d'attribution et les fonctions de fonctionnement et les fonctions d'organisation n'ont pas été touchées. Tout le monde est d'accord que la CEI n'a pas été réformée en profondeur. Nous pensons que les 25% réformés nous suffisent pour ce moment. Nous y participons, nous y avons désigné quelqu'un et nous continuerons le plaidoyer. Pour certains observateurs, il faut également revoir le code électoral qui permet la transhumance des électeurs. Est-ce votre avis? Nous continuons régulièrement de parler des inscriptions sur la liste électorale. Effectivement, la Côte d'Ivoire a sa population qui a 77,7% de jeunes et ceux-là, nous pensons que c'est pour eux que le futur gouvernement va travailler. Et pour cela, nous pensons que l'inscription sur les listes électorales doit se faire conformément à la loi chaque année. Deuxièmement, nous pensons que le code électoral doit être reformulé. Il faut qu'il y ait une réforme de cette loi en ce sens que l'article 9 à son alinéa dernier qui permet aux uns et aux autres aujourd'hui de déplacer des personnes d'un lieu à un autre pour s'inscrire sur les listes électorales. Et nous pensons que cela fausse le développement local, cela fausse le vote des citoyens qui ont mis leur confiance à une personne et cela fausse même le vote en lui-même en ce sens que celui qui a plus d'argent peut déplacer par quart entier un certain nombre de personnes et mathématiquement, il est élu. Abordons à présent la lutte contre la corruption. Les choses ne semblent pas bouger à ce niveau. Que faut-il faire pour que les choses changent positivement? Il y a deux éléments principaux. Il y a la corruption en tant que phénomène de société, étudier et comprendre comment est-ce que cette corruption-là se met en place. Le deuxième élément, c'est les outils juridiques. La Côte d'Ivoire a certes fait d'énormes pas en avant en termes de réforme, mais à la date d'aujourd'hui, il nous manque un simple décret d'application d'une loi qui protège les dénonciateurs, les experts et leurs familles. La loi a été prise depuis le 13 juin 2018 promulguée, pas de décret d'application. Et donc, les personnes qui peuvent dénoncer, les experts qui peuvent travailler, les académiciens sont prudents concernant la lutte contre la corruption. Le deuxième élément, c'est le procureur spécial en charge de la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et la criminalité transfrontalière. Un décret de nomination a été signé par le président de la République en novembre 2017. Nous sommes aujourd'hui en 2019, le procureur spécial n'a toujours pas été nommé. Or, l'ordonnance 660 portant lutte contre la corruption permet à son article 23 aux organisations de la société civile de déférer des affaires de corruption devant les juges ou spécialement devant ce procureur. Donc, un des éléments d'efficacité serait pour nous que le procureur soit nommé et qu'on puisse se constituer partie civile et déférer les affaires de corruption dans son étude. Le troisième élément, nous apprenons que la matrice de documents stratégiques de lutte contre la corruption n'est toujours pas écrite. Si la Côte d'Ivoire écrit ce plan stratégique, ce document stratégique, cette matrice qui va recourir, qui va renfermer toute la stratégie nationale de lutte contre la corruption, ce sera un document d'orientation pour tous les citoyens, pour tous les journalistes, pour tous les médias, en tout cas pour toutes les parties prenantes
qui vont s'occuper de la lutte contre la corruption. Et ce plan national, cette stratégie nationale n'est toujours pas écrite. Donc voilà 3 éléments essentiels pour la lutte contre la corruption que nous font défaut. Au terme de cet entretien, quel message voulez-vous qu'on retienne ou la vision que vous voulez faire partager? Côte d'Ivoire 2020 est un projet qui est né de la réflexion concernant le monitoring des crises électorales ou post-électorales en Côte d'Ivoire. Nous avons vu que avant, pendant et après les élections, il y a des crises. Pourquoi? Parce que le débat sur les élections se fait sur les personnes. Chaque camp invective l'autre camp par rapport à l'âge, par rapport à la taille, par rapport à la couleur, par rapport à la région des partis politiques. Nous pensons qu'en faisant le débat de fond, en mettant à la disposition des citoyens, particulièrement les jeunes et les femmes, les informations sur les partis politiques, sur leur doctrine s'il y en a, sur leur idéologie, sur leur composition, sur leur projet de société, le débat de fond va se faire sur la visibilité des partis politiques. Les partis politiques vont même se saisir de ce projet et vendre leur projet pour que les élections se fassent de manière égalitaire. Le deuxième élément, Civis Côte d'Ivoire et ses ONG partenaires veulent mettre dans le débat 5 thématiques majeures qui sont l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, la lutte contre la corruption et la transparence de la vie publique, la sécurité des Ivoiriens et enfin la lutte contre la pauvreté. L'idée ici, c'est que les partis politiques ou les candidats viennent nous dire qu'est-ce qu'ils comptent faire pour l'école ivoirienne. Quand ils nous l'ont dit, il faut qu'ils nous disent comment ils comptent le faire. Quand ils ont fini de nous dire le comment, il faut qu'ils nous expliquent où ils vont trouver cet impôt, cet argent. Et enfin, il faut qu'ils puissent aussi nous dire qui va rembourser. Parce que vous savez comme moi que la dette actuelle de la Côte d'Ivoire tourne autour des 16 000 milliards de francs CFA. Donc ce projet, en un mot comme en 1000, va permettre, aux partis politiques, surtout aux partis les plus démunis, de pouvoir rentrer dans le jeu politique par rapport à leurs propositions de projets de société et d'autre part par rapport aux citoyens, aux jeunes et aux femmes à comprendre ce que le futur candidat va faire pour que leur vote soit éclairé.